On se trouve aujourd'hui, Baruch Hashem, dans la fin des jours de Nissan. Et Bezrat Hashem, Yom Shishi, Shabbat, ça va être le Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar, comme on dit, Ani Hashem Rofecha, Shei Tevot, Ani Hashem Rofecha. Adar aussi, c'est pareil. Chaque Chodesh a son Rashi Tevot. Mais le Ani Hashem Rofecha de Iyar, c'est une refoua qui est spéciale. Ça, les poskim ils disent. C'est une refoua, ça veut dire c'est une guérison qui est spéciale. Le Rabbi l'explique, le Inyan de Chodesh Iyar, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va amener le fait que on n'est pas, qu'on n'a pas besoin de guérir de quelque chose parce que la refoua, elle vient d'une manière d'elle-même. Ça, c'est Ani Hashem Rofecha. Quand un Yud Kevav qui va nous amener la refoua, ça veut dire que c'est pas que quelqu'un il est malade et guéri, mais il est déjà bien, il est déjà en bonne santé, il est déjà comme il faut. Et comme on sait que, on dit que si on va par exemple en Israël, il n'y a plus de bêtes. On ne verra pas marqué Kupat Cholim en grand. Ce qu'il va avoir marqué, c'est Merkaz Refoui. De plus en plus en Israël, il y a des Merkazim Refouim, il y a des endroits de Refoua, d'accord ? On parle toujours de Refoua, Troufa, etc. On parle moins de malades, mais plutôt de santé. C'est le Rabbi qui voulait comme ça. Et ça, il y a toujours, ça se dit, Bet Cholim, etc., mais tu verras que dans tous les Bet Cholim, quand ils te parlent maintenant, quand il y a un Merkaz Refoui Adassa. Même s'il y a encore des gens qui l'appellent comme ça, mais c'est devenu une norme de pouvoir appeler quelque chose, au lieu de Bet Cholim, on appelle ça Bet Refoua. D'accord ? Comme ça, le Rabbi, il y a plus de 40 ans qu'il a parlé de ça, de parler du positif de la chose. Ça, c'est Ani Hashem Rofecha. Ani Hashem Rofecha, c'est que les Chatrila, on va avoir la Refoua. On se trouve maintenant, Shavua, cette semaine, on va terminer le Rambam. Le Rambam ? Oui, le Rambam. Le Rabbi, il y a 42 ans, il a commencé le premier Marzor du Rambam. Il a demandé d'étudier, que chaque personne étudie ou en 3 ans tout le Rambam, ou en 1 an tout le Rambam, ou celui qui ne peut pas, qui apprenne au moins une mitzvah, afin d'avoir un lien avec toute la Torah. Parce que si chaque jour on apprend une mitzvah du Rambam, etc., il y a tout un seder fixe. Alors il y a ou un cycle où on étudie un pérec par jour, et on finit en 3 ans, ou un cycle où on étudie 3 prakim par jour, et on finit ça en 1 an, ou celui qui ne peut pas. Le Rabbi, il a dit pour les femmes et les enfants qui n'ont pas la possibilité ils n'ont pas assez de temps de pouvoir tout apprendre, au moins qu'ils apprennent une mitzvah qui est d'après l'ordre du Rambam de 3 prakim par jour, et on va terminer en 1 an. Et cette semaine, on va terminer, donc ceux qui étudient 3 prakim par jour et ceux qui étudient 1 perek par jour, ils vont terminer le Rambam. On termine le Rambam qui est aussi une lien de... On sait que le Rambam, c'était un docteur, et c'était aussi le docteur des Neshamot. Pas non seulement le docteur physique, mais le docteur des Neshamot. Alors ça, c'est le Chodesh Iyar. Mais on est encore dans Chodesh Nissan. Et on sait que non seulement il faut vivre dans ce que bientôt va arriver, mais il faut vivre dans le présent. Il y a même un mahamar extraordinaire du Rabbi sur Chodesh Nissan qui a été dit le dernier jour de Nissan. Où le Rabbi, pendant des heures, on peut dire, il a expliqué, pendant longtemps, il a expliqué la mahala du Chodesh Nissan, le dernier jour de Nissan. D'accord ? Et d'ailleurs, dans ce mahamar-là, le Rabbi, il explique que chaque jour, si on veut, il explique, c'est un mamar chassidout qui explique des choses très très profondes. Mais là-bas, il explique comme ça qu'il y a les midot et l'intellect.
Les midot, c'est ce qu'on a dans nous, les midot, ça veut dire, comment on dit les midot? Bonnes actions. Alors, midot, on pourrait traduire ça par des traits de caractère, par notre... et l'intellect, c'est comment on comprend la chose. Et si on veut, dans les sphirot, chez Akadosh Baruch Hu, il y a aussi le malchut, d'accord? Et il y a aussi la chokhmah, il y a aussi... Donc, si on veut, il y a les 7 midot et aussi la chokhmah. Et chaque jour, si on veut, il y a un ordre. Il y a un ordre que les midot, elles passent à la chokhmah elle passe aux midot. Alors qu'au Rosh Chodesh, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Rosh Chodesh, on reste, si on veut, au niveau du sechel. On reste au niveau de l'intellect. Ça veut dire quoi? Et pendant tout le Chodesh Nissan, c'est ma marque quand le Rabbi l'explique comme ça, pendant tout le Chodesh Nissan, on reste au niveau de l'intellect. Bon, alors c'est des mots très hauts, Sphirot, Meidot, Malchut, mais qu'est-ce que ça veut dire dans Avodat Hashem, dans le travail du journalier? C'est que des fois, on a comme ça, on comprend quelque chose. On comprend quelque chose. On a une compréhension que ça, c'est notre enfant, on doit lui parler comme il faut pas lui parler comme ça, ou c'est notre conjoint, on doit lui parler d'une certaine manière. On sait très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Mais des fois, nos midot à nous, nos qualités, nos envies, nous empêchent de le faire. D'accord? Parce qu'on se regarde à soi-même. On regarde qui nous on est. On veut pas reconnaître la réelle vérité en tant que vérité. On a une difficulté parce qu'on veut se combler soi-même. Et si on veut, le Chodesh Nissan nous dit qu'il ne faut pas se combler soi-même, mais il faut faire ce qui est vrai parce que c'est vrai. Donc, si on veut regarder la pnimiyut, l'essence de chaque chose. Ça, et chaque jour, ça c'est tous les Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh, c'est comme ça. Puisque la lune, elle est toute petite, si tu veux. La lune, elle est cachée. Et quand même, dans la lune cachée, on arrive à voir que la lune va commencer à s'épanouir. Donc, parce qu'on connaît la vérité. Malgré qu'on voit quelque chose, et d'après ce qu'on ressent, nous, on ressent, si on veut, oh, il n'y a plus de lune. La lune, elle est toute petite. Mais on sait réellement que la lune, elle va grandir. Et on peut déjà remercier Hachem, commencer à remercier Hachem sur que la lune va commencer à grandir. Donc on peut voir l'essence de la chose. Ça, c'est Rosh Chodesh. Et c'est pour ça qu'on dit que Rosh Chodesh, c'est un petit peu la Géoula. C'est pourquoi ça on parle de c'est pourquoi on dit que c'est un petit peu la Géoula. Parce que qu'est-ce qui va se passer de la Tid Lavo dans le futur? C'est ça. Ça veut dire qu'on va commencer à voir donc chaque chose, l'essence de chaque chose. Quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, tu vas pas voir quelqu'un tel qu'il est, mais tu vas voir la gentillesse, son intérieur. Quand tu vois un enfant qui est très très en colère, tu vas pas te dire ah il est très en colère. Tu vas te demander pourquoi il est en colère et comment je peux l'aider si tu l'aimes. Parce que tu vas arrêter de penser à toi tel que ça a un impact sur toi, mais on va commencer à voir comment ça a un impact sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre il veut dire, qu'est-ce que l'autre il veut réellement, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il ressent. Et ça a un rapport avec Tazria et Metzora. Quel rapport avec Tazria et Metzora? C'est très simple. Tazria et Metzora, c'est 2 parashiot. Normalement, chaque semaine, on lit une paracha. Mais cette semaine, on va lire 2 parashiot parce qu'on veut terminer toute la Torah. De même que l'Arbi, il avait fait un marzor qu'on termine toute la Torah, ça veut dire toute la Torah chez Béalpé, tout le Rambam en 1 an ou en 3 ans. Il y a une yann de terminer toute la Torah chez Birtav en 1 an. De terminer toute la Torah écrite en 1 an. Donc, on veut tous les Simchat Torah commencer par Bereshit. Donc, si on veut toutes les Simchat Torah commencer Bereshit, et des fois, on a des années qui sont de 13 mois, et des fois, on a des années qui sont de 12 mois. Donc, on a divisé la Torah en plus de 42.
Donc c'est obligé qu'il y ait certaines parachiotes qu'on lit 2 parachutes en même temps. Donc cette année, on va dire Tazria et Metzora en même temps. Comme ça, on va pouvoir commencer en 1 an, on va pouvoir finir toute la Torah. D'ailleurs, avant, du temps de Ezra, il ne terminait pas en 1 an, la Torah écrite. Il a terminé tous les 3 ans. Et comment? Ah ben, ils divisaient les parachiotes d'une autre manière. Ah, ok, c'était pas les mêmes parachutes. C'est pas les mêmes parachiotes. Et chaque Shabbat, ils lisaient une paracha, et tous les 3 ans, ils finissaient la Torah chez Birtav, la Torah écrite. C'est bien. Et du temps de Ezra, ils ont dit, c'est bien, mais quand même, il faut terminer en 1 an la Torah. On fait mieux. Et après, ça devient ainsi. T'as vu, Jordan? Et voilà que notre paracha, elle est de Tazria Metzora, qui va nous parler, au début, on va nous parler des Tumot, toute la paracha va nous parler des Tumot qui a rapport avec l'homme. Et une des Tumot qui a rapport avec l'homme, c'est le Metzora. Alors, c'était quoi le Metzora? C'est la lèpre, Alors, c'est quoi la lèpre? La lèpre, c'est pas du tout, ça n'a aucun rapport avec la lèpre qu'on a de nos jours. La Torah, hein? De nos jours, il doit avoir de la lèpre encore, oui. C'est une maladie qui est pas, qui est, bon, vous regardez sur Wikipédia, c'est mieux que ce que je vais vous dire, mais il y a de la lèpre, mais elle est toute petite. Ça veut dire, ça dépend dans quel endroit, quoi. Mais ça n'a aucun rapport avec la lèpre de nos jours, parce que la lèpre de nos jours, justement, ils ont pris une maladie qui était marquée dans la Torah, le mot tsarat, et ils l'ont mis dessus comme ça, parce que c'était la seule maladie de peau qui existait, et donc ils ont commencé à... Ils ont traduit ça comme ça. Mais c'était quoi le Metzora? Alors, c'est vrai que si on regarde dans la paracha Tazria Metzora, d'abord, on nous parle de la tsarat, de la lèpre, que les hommes avaient. Après, on va nous parler de la lèpre des habits. Et après, on va nous parler de la lèpre des maisons. Pourquoi? Parce que quand tu veux dire à quelqu'un, fais attention, alors tu lui donnes la chose la plus dure au début, donc comme ça il a peur, il fait attention, et après tu vas et tu donnes la chose la plus facile. Par contre, d'après l'ordre chronologique de la chose, d'abord les gens ils avaient la lèpre dans leur maison, après ils avaient dans leurs habits, et après ils avaient sur eux-mêmes. Pour les prévenir. Et c'était, comme tu dis, le Rambam il nous dit que c'était pour prévenir. La lèpre ça vient sur la shonara. La shonara c'est la mauvaise langue. C'est quoi la mauvaise langue? Tout le monde sait c'est quoi la mauvaise langue. C'est quand on voit dans l'autre personne, quand on a envie de regarder son soi-même, d'accord, de regarder son problème et de ne pas regarder réellement la vérité, très souvent, on parle du lashon hara. Parce que le lashon hara qui est dit pour faire du bien, ça ne s'appelle pas du lashon hara. Par exemple, on veut sauver quelqu'un et à cause de ça, pour le sauver, on dit du lashon hara. Ce n'est pas du lashon hara, ce n'est pas quelque chose de négatif. Le lashon hara qui est interdit, c'est pour faire du mal. C'est du lashon hara, comme on dit, il y a 3 sortes de lashon hara. Il y a le se'et, sapachat et baheret. Alors, se'et, c'est des sortes de couleurs, d'accord? C'est des sortes de couleurs de blanc qui prouvent que la personne, elle a la lèpre. Mais se'et, on dit que se'et, c'est quelqu'un qui croit qui veut se remonter. Je vais me remonter, je vais être bien, tu vois. Alors, quelqu'un qui se trouve très très bas, que dans ses midotes, dans soi-même. En général, les gens qui parlent du mal, voilà. C'est pour se remonter. Se remonter. Alors, si on veut, c'est quelqu'un qui se dit, moi je veux me remonter, donc je dis, l'autre, on dit qu'il parle bien, etc. Non, pas du tout, il parle du mal. Encore une fois, c'est midotes à la personne, la mauvaise midote de quelqu'un, donc elle ressort et il parle du lashon hara pour se sentir waouh, je suis quelqu'un de bien, il se remonte, c'est sapachat. C'est quelqu'un qui se sent qui est pas intéressant. C'est pour se faire intéressant. C'est sapachat, il voit, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler de l'autre personne, tout le monde l'écoute. Tout le monde l'écoute, ça il devient intéressant.
Et Baheret, c'est qu'il croit qu'il sait tout. Lui, il sait tout. D'accord? Il sait tout, il connaît tout. Donc, s'il connaît tout, il juge tout le monde. D'accord? Quand il voit, par exemple... C'est qu'il pense que c'est comme c'est, alors. Non, c'est je veux me remonter. Et si c'est tout, c'est mon... Baheret, non, c'est... Non, j'explique. Non, c'est il est très très bas. Il se sent très mal. Et il veut se remonter parce qu'il se sent très mal. Okay. Dans Baheret, c'est exactement l'inverse. Il se sent très très haut. Et comme il se sent très très haut, alors il connaît tout. S'il connaît tout, alors non, je dis pas de non. S'il connaît tout, donc, alors qu'est-ce qu'il dit? Il parle de l'autre. Ah, lui il fait pas bien, lui il fait rien parce qu'il connaît tout. Et des fois, on voit quelque chose. Encore une fois, ça revient à la première idée qu'on a eue. Des fois, on voit des choses, mais ce qu'on voit, c'est pas réellement ce qu'on voit. Ça veut dire, il y a quelque chose qui est caché au-delà de ce qu'on voit. Parce que nous, on voit des gens, des fois, on voit qu'ils sont en colère, ou qui disent comme ça, ou qui réagissent comme ça. Mais très, très, très souvent, le fait que quand tu vois quelqu'un qui est en colère en face de toi, ou qui réagit comme ça n'a pas rapport avec toi. Ça a rapport avec lui. Alors, donc, j'ai pas trop compris, c'était intéressant. Quand vous avez dit, quelqu'un qui fait du lachon hara, c'est quelqu'un qui n'accepte pas que l'autre n'est pas comme lui, c'est ça? C'est pas qu'il accepte pas qu'il est pas comme lui. Ça, c'est une autre chose. C'est accepter l'autre en tant qu'autre. Ce que j'ai voulu dire, c'est que quelqu'un, il a des midot. Midot, ça veut dire, il a, par exemple, lui-même, il a envie d'être racham, il a des envies d'être... il a envie de... Des fois, il est en colère, des fois, il est chesed, il est en bonté. Tout ça, c'est des midot. Il a un sentiment, d'accord? Et son sentiment personnel lui donne une possibilité, si on veut, d'analyser ce qu'il voit. Mais très souvent, si on analyse sans nos sentiments et qu'on analyse froidement, et qu'on est vraiment froid, si tu veux, on n'a que le sechel qui vient, alors on réagit autrement. On réagit... Voilà. Si on n'est pas émotionnel, mais on réagit froidement, alors on voit les choses autrement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a marqué que le Metzora, il a mené 2 tziporim. 2 tziporim. Pourquoi il a mené 2 tziporim? Parce que, premièrement, on dit que le tzipor, d'ailleurs, c'est le seul korban que le Metzora, où on amène des tziporim. Parce que le tzipor, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il parle, le tzipor? Il parle. Ah. Il fait cuit. Enfin, il parle. Il n'y a que l'homme qui parle. Mais il sort du bruit, d'accord? Donc, le korban du Metzora, parce que lui, il a parlé du lachon hara, il amène un tzipor qui fait du bruit. Mais pourquoi 2 tziporim? Pourquoi 2? Ça fera encore plus de bruit. Il a parlé sous l'autre. Alors, toi, tu dis, pourquoi 2 tziporim, 2 oiseaux? C'est très joli ce que tu dis. Parce que lui, il a parlé sur quelqu'un d'autre. Mais l'autre personne n'a pas parlé. Alors, pourquoi tu amènes 2 tziporim? D'après le Zohar, il y a quelque chose de très intéressant. Il dit que nous, on voit tout de suite le lachon hara, quelqu'un, comme on vient d'expliquer maintenant, qui parle du mal de l'autre. Mais il n'y a pas que de parler du mal de l'autre qui est interdit. De ne pas dire un compliment à quelqu'un, ça aussi c'est du lachon hara. Ah oui. Ça veut dire que, d'après le Zohar, on a un jugement sur le fait qu'on dit quelque chose de mal, mais aussi on a un jugement quand on a une possibilité de dire quelque chose de bien et qu'on ne le dit pas. Pas en public, parce qu'en public, ça, il y a une Gemara qui dit que, il y a toute une Gemara qui dit qu'il y a quelqu'un qui a dit, c'est un chacham dans la Gemara qui a dit, c'est très très bien cette logique-là, celui qui a écrit ça, il a écrit quelque chose d'intelligent. Et son fils, il a dit, qui c'est qui a écrit quelque chose comme ça? Et son fils, il a dit, ne crois pas mon père que c'est moi, c'est un tel et un tel qui l'a écrit. Et son père, il lui a dit, stop, tu dis du lachon hara. Quel rapport? Pourquoi il a dit du lachon hara? Au contraire, son père, il dit que c'est quelque chose d'intelligent. Et lui, il vient et il raconte que c'est Yehuda qui l'a écrit. Donc, c'est pas du lachon hara. Pourquoi? Parce que à côté de parce que des fois, quand on dit quelque chose, on dit, ah, lui, il est bien, en public.
très souvent, Il est pas bien. ça veut dire que l'autre qui se trouve à côté de lui, il va se sentir moins bien. Alors si on fait ça avec une allusion, d'accord, on dit ah c'est bien celui qui l'a écrit sans dire de nom. Donc on ne fait pas du mal à un autre. Donc il faut voir jusqu'où la Torah, elle est sensible à l'autre. Elle est sensible à non seulement de ne pas faire du mal, mais même si peut-être on a une possibilité par ce qu'on va dire que ça va piquer quelqu'un d'autre. T'as entendu? Ça veut dire que jusqu'où la Torah, elle fait attention non seulement de ne pas dire quelque chose de mal, mais faire attention de ne pas engendrer du mal, même que quelqu'un se sente mal quand tu vas dire du bien à quelqu'un d'autre. Mais d'un autre côté, le Zohar, il nous dit que si tu as quelqu'un en face de toi et tu peux lui dire quelque chose du bien, et tu peux lui dire, parler quelque chose de positif, et tu le fais pas, ça aussi c'est une affaire. Donc de même qu'on a une mitzvah de ne pas dire ce que l'on ne doit pas dire, on a une mitzvah de dire ce qu'il faut dire. Et ça c'est Metzora. Et ça c'est le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh d'essayer de voir, de mettre si on veut, ses traits de caractère, ses émotions de côté, et de vraiment regarder la vérité qui est en face de nous. Et si on a quelqu'un qu'on a besoin de dire quelque chose, on est obligé de le faire, de l'aider, de regarder le bien de la personne qui est à côté de nous. J'ai entendu justement une histoire qui avait un rave qui était dans une synagogue, dans une communauté. Et dans cette communauté-là, il y avait un rave, il y avait un chazan qui s'est mis à chanter, à prier. Mais il se trompait très souvent. Pas bien. Il chantait pas bien, il se trompait dans la tfila, dans le chant, dans beaucoup de choses. Et c'était un chazan. Et ce rave-là, quand il a entendu ce chazan-là prier comme ça, c'était pas un rave qui habitait là-bas, d'accord, c'était un rave qui était de passage. Il s'est dit, sûrement, c'est un très très riche, qui a payé très très cher pour devenir chazan. Et il s'est mis en colère sur une communauté qui reçoit de l'argent. Il a déjà tout construit dans sa tête, d'accord? Tout un scénario. Il s'était en colère sur une communauté qui reçoit de l'argent pour laisser quelqu'un prier là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a prié Beyichidut. Il n'a pas prié avec cette communauté. Mais Kriyat HaTorah, il s'est dit quand même, je dois écouter Kriyat HaTorah, c'est pas possible, d'accord, c'est pas possible. Donc il est rentré, il a écouté Kriyat HaTorah. Et quand il était à la fin de Kriyat HaTorah, il est allé voir, il a dit, mais c'est quoi comment vous faites quelque chose comme ça? On vous paye quelque chose et ça y est, vous mettez n'importe qui fasse la tefila, il fait faux, il manque des mots, il prie faux. Il dit, mais tu sais pas qui c'est? Il dit, non, qui c'est? Il dit, mais c'est le fameux Chazan de Lodz. C'est quoi l'histoire? Il y avait un très très grand Chazan à Lodz. Très 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 grand Chazan. Et les nazis, Marshimam Vezicham, ils l'ont pris. Et bien sûr, ils l'ont torturé, etc. Et il est resté vivant que à cause de sa voix. Et jamais, ce Chazan, on lui a demandé, il ne voyait plus, parce qu'après les nazis, ils l'ont fait torturer, il ne voyait plus. Et jamais il a voulu prier. Parce que justement, il ne voyait plus, il n'avait plus de sidour. Et pendant des années, à Lodz, c'était pas à Lodz, c'était dans une autre communauté, ils l'ont supplié de monter, de faire la tefila. Et chaque fois, il ne voulait pas. Et juste quand il est venu, ce rave-là, il a accepté. Il a accepté de prier. Alors bien sûr, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est senti très très mal d'avoir une mauvaise pensée sur cette communauté. Et il est allé, il a embrassé la main du Chazan.
Il a embrassé la main du Chazan de Lodz. Et quand il ne voyait pas, il m'a demandé qui c'est. Alors on lui a dit qui c'était le Rav. Alors il a dit qu'il aimait beaucoup, il aimait beaucoup les chants de ce Rav. Et ça l'a calmé. Mais toute cette histoire, des fois il y a des gens, ils voient quelque chose, on voit un comportement, on le juge d'après comment nous... Pas des fois, c'est tout le temps. On interprète d'après comment nous on est. Si on est Seet, si on est Saparat, si on est Be'eret. Et au fait, il faut savoir qu'il faut regarder la vérité telle qu'elle et se servir des mots. Et c'est pour cela que la première, quand la tsarat, elle commence par Nig'e Batim. Nig'e Batim, c'est les Negaïm, dommages qui se passent donc dans les maisons. D'accord? Et pourquoi? Et là, il y a marqué Va'aya kitavou el haaretz. Ça veut dire, il s'est marqué d'une manière positive. Et Rashi nous dit, pourquoi c'est marqué d'une manière positive? Parce qu'au début, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie cette plaie, si on peut dire, sur cette maison, c'est pour que la personne, elle se réveille. Et là, et Rashi nous dit, dont Rashi a marqué, que des fois, les hémorrhim, c'est donc les... comment on dit, il y avait 7 peuples. Il y avait 7 peuples. D'ailleurs, chaque peuple est contre une mida. Il faut savoir que chaque peuple est contre une mida. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, les 7 midot qu'on va trouver dans Sfirat HaOmer, ça représente chaque peuple qui avait en Eretz Israël. Knaani, Chiti, Emoraï. D'accord? Et les Émoréim, ils se trouvaient, mais vers la Yarden, au-delà du Jourdain. Et ils avaient une massoret, qu'on sait que le peuple juif allait rentrer en Eretz Israël, comme il y a marqué, Kilo Shalem Avon Haemori Adata. Parce que le Avon, la Vera du Émori, n'est pas complète. Donc ils savaient, et le Rashi nous dit, que quand les Émorim, ils savaient qu'ils allaient venir, les Juifs, ils allaient venir en Eretz Israël, les Émoraïm, ils ont caché de l'argent. Ils ont caché de l'argent où? Dans leur mur. Et quand les Juifs y venaient, et qu'ils faisaient, et qu'ils avaient une négatsarat, ils avaient une plaie dans leur maison, alors ils cassaient la maison. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient dans la maison? Ils trouvaient de l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas quelque chose de mal. Alors, quelqu'un, il parle du Lachon Hara, hein. Et en plus, il reçoit de l'argent. Et en plus, il reçoit de l'argent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, ça veut dire que déjà... quand il casse sa maison, c'est qu'il a fait tchouva, déjà. Voilà. Le Inyan, il est quoi? Le Inyan, il est que quelqu'un qui casse sa maison et il se rappelle du Émori. Émori, c'est Mélchon est mort, de dire. Et ça a rapport avec le fait qu'il a parlé. Encore une fois, on trouve le chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il doit réellement faire tchouva. La vraie tchouva, la vraie tchouva du lépreux. C'est 2 choses. D'abord, de dire des bonnes choses. Et surtout, d'allumer, de mettre une lumière, et si on veut, une lumière du bien sur celui qui a parlé du Lachon Hara. Il y a marqué comme ça dans la Mishnah que quand quelqu'un, il rentre, un Metzora, il rentre dans la maison de son ami, d'accord? Les Kélim, ces Kélim, ils sont tout de suite Meim, ils sont tout de suite impurs. Ça, c'est la parole de Rabbi Yehuda. Mais les Chachamim, ils disent que il a un certain temps, c'est pas tout de suite impur. Il y a le temps où quand c'est que les kélim ils deviennent impurs, c'est le temps d'allumer une bougie. Ça veut dire s'il est resté le temps d'allumer une bougie, alors c'est impur. Et le père du rabbi, il apprenait, c'est quoi? Ça veut dire quoi le temps d'allumer une bougie? Le temps d'allumer une bougie, c'est quoi la bougie? C'est Shlom Bayit. La bougie de Shabbat, c'est ça qui fait le Shlom Bayit. Et le rabbi disait, et le père du rabbi, il expliquait que puisque
le nian du Metzora, c'est qu'il a voulu faire du mal. Alors le tikkun du Metzora, c'est qu'il s'occupe de bien, qu'il allume, qu'il essaye de prendre la lumière et qu'il allume comme une torche sur quelqu'un d'autre avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de bonté. Et ça c'est le nian de Tazria Metzora, de savoir qu'on a un tafki dans le monde, de regarder le côté positif de l'autre, de savoir qu'il faut regarder le bien de chacun, et le même que quelqu'un qui a parlé du Lachon Hara, il a voulu séparer entre les gens, alors d'allumer la bougie, ça s'appelle de faire du shalom bayit, de réparer ce qu'il a fait. Et on a un tafki on a une obligation de parler des bonnes choses à nos enfants, à nos conjoints, à tous qui sont autour de nous. Parce que le fait de dire des choses, comme on dit, le mila teiva, c'est, si on veut, c'est une parole. Mais teiva, c'est ce qui nous encadre. Chaque fois qu'on va avoir des bonnes paroles, on va avoir des bonnes pensées, on va être encadré de bonnes choses. Et plus on va dire des bonnes choses à une autre personne, alors plus on va avoir du bien autour de nous. Et ce Rosh Chodesh Bezrat Hashem va devenir une vraie refoua, qui n'est pas du tout de maladie, qui a ni Hashem Rofecha. Et bien sûr que celui qui peut avoir, et qui a la possibilité de commencer à étudier le Rambam, c'est une bonne occasion de prendre une... Ah, il commence, hier c'est le début. Oui, c'est une bonne occasion de commencer à étudier celui qui peut 3 prakim, un perek ou Sefer HaMitzvot tous les jours, pour qu'il étudie non seulement dans un an Torah Shebechtav, mais un an aussi toute la Torah Shebe'al-Peh, et commencer qu'il y a une grande importance, que si notre Neshama descend en bas, c'est aussi pour étudier avoir un rapport avec chaque mitzvah assez des Tarek mitzvot, et on peut, des fois, il y a beaucoup de mitzvot qu'on peut pas faire, mais quand on étudie la mitzvah, c'est comme si on a fait la mitzvah, et voilà, et qu'on arrive au Mashiach Tzidkenu, Tekef Miyad Mamash.